Et bah bien le bonsoir ou bien le bonjour à tous, ici Chatou et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur une présentation de deck sur Pokémon Live. Et aujourd'hui le deck que je vais vous présenter c'est tout simplement un Pikachu X Terra Crystal Stellaire euh, ici présent. Alors le deck, je préviens tout de suite, le deck est plutôt compliqué à jouer. Cependant, je le trouve un peu drôle, donc c'est pour ça que j'ai décidé de le présenter. Euh, alors, le but ici de ce deck, ça va être surtout de se servir du talent de ce Pikachu. Car son talent, il dit quoi? Il dit que si le Pokémon a tous ses PV, il ne peut pas être mis KO et il sera remis à la vie avec 10 PV. Pour les joueurs de jeux vidéo, c'est exactement le principe de la ceinture force. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, grâce à ce talent, on peut limite transformer un deck avec donc un Pikachu X, donc une carte 2 prize, en un deck 1 prize. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, regardons son attaque. Éclair Topaz, 300 de puissance. 300 de puissance, 300 de dégâts, c'est énorme. Couplé avec deux cartes que je vous montrerai après, ça permet de mettre KO les Dracofeu, de mettre KO les Lanceuriens, bref, de mettre KO en fait tous les Pokémon qui ont plus de 300 de PV. Le problème de cette attaque, c'est déjà ça coûte 3 énergies de types différents. Normal, c'est une carte Terra Crystal Stellaire. Mais surtout, elle défausse 3 énergies attachées à ce Pokémon. Mais vous allez voir qu'en fait, avec le deck, on tourne le deck en fait autour de ça, autour du fait qu'il faut restacker nos Pikachu et autour du fait qu'on va utiliser le talent justement de celui-ci. Couplé à ça, aux cartes Skelenox, Terraclope et Noctunoir pour infliger plus de dégâts. Pourquoi? Alors, Skelenox, c'est surtout pour avoir la ligne évolutive, hein, pour le faire évoluer en Terraclope et Noctunoir. Et Terraclope et Noctunoir, ce qu'il y a de très intéressant avec eux, c'est surtout que ils ont le talent Explosion Maudite. Elle s'appelle pareil pour les deux. En fait, ça met KO le Pokémon, donc l'adversaire récupère une prize. Mais en revanche, on peut placer 5 marqueurs de dégâts, donc avec Terraclope où on veut, ou on peut placer 13 marqueurs de dégâts où on veut avec Noctunoir. Et couplé à ça, l'attaque de 300 de Pikachu, on peut donc effectivement mettre KO les fameux Dracofeu et Lanceuriens qui tournent partout en ce moment. Ensuite, on va jouer Terrapagos. On va pas le jouer pour son attaque tacle violente. On va surtout le jouer pour son attaque charge prisme qui permet de chercher dans le deck 3 types d'énergie différents et les attacher à nos Pokémon Terra Crystal comme il nous plaît. Donc en fait, il sert vraiment à stacker les attaques Terra Crystal de nos Pokémon Terra Crystal. Ça coûte qu'une seule énergie incolore, donc c'est vraiment un atout au final. On va coupler à ça en fait différents types de dresseurs. Bon, je vous passe les Faible Ball pour aller chercher des Pokémon, Hyper Ball pour aller chercher des Pokémon, Poffin Copa Copa encore une fois pour aller chercher des Pokémon, Super Bonbon pour faire évoluer nos Skelenox en Noctunoir, Urne Terrestre pour aller chercher des énergies, si jamais on n'a pas eu ce qu'on voulait avec... si on n'a pas eu notre Terrapagos par exemple. Ensuite, Terrain Plage, très important. Il permet de diminuer de 1 le coup de retrait d'un Pokémon de base. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais Pikachu a effectivement un coup de retrait de 1. Ce qui fait que si jamais un Pikachu qui vient d'utiliser son attaque et qu'après il se prend des dégâts, il lui reste 10 PV, il est plus stacké, s'il y a le Terrain Plage, on peut du coup en fait le retraite et ainsi ne pas être tombé KO et empêcher l'adversaire de récupérer les prizes. Donc le terrain est très important. Ensuite, Pania, extrêmement important aussi, c'est aussi grâce à ce supporter qu'on peut jouer ces decks. C'est qu'on peut ajouter à la main l'un de nos Pokémon de base et toutes les cartes qui lui sont attachées. Et ça c'est très important, parce qu'en fait ça va permettre aussi de, si on a notre Pikachu avec 10 PV sur le terrain en post statique actif et qu'on n'a pas le stade par exemple, ça va permettre en fait de le remettre dans notre main et de le reposer sur le terrain et ainsi il aura tous ses PV et pourra rebénéficier de son talent. Et ça c'est très important de pouvoir rebénéficier de son talent
Parce que ça va permettre en fait, grâce au stade et à Pagna, de réellement avoir un one prize sur le papier. Paper pour aller récupérer un objet, donc surtout les Pokéballs ou les super bonbons. Et un outil Pokémon, car effectivement on a deux outils Pokémon que je vais vous présenter qui sont très importants. Rubépin, il permet d'aller chercher deux cartes énergie de base différents et d'en attacher une à notre Pokémon et d'en mettre une à notre main. Concrètement, si vous avez un Rubépin, ça permet d'attacher deux énergies en un seul tour. Très important aussi quand on voit qu'on défausse des énergies avec notre Pikachu. Et enfin, les outils Pokémon. Cristal scintillant qui permet à un Pokémon Terra Cristal d'attaquer avec une énergie de moins. Concrètement, ça veut dire que notre Pikachu peut attaquer avec seulement deux énergies, ce qui n'est pas négligeable, surtout quand on a des Rubépins par exemple. Et enfin, Sablier du pouvoir permet en fait à la fin de notre tour d'attacher une énergie de base de notre pile de défausse à notre Pokémon actif, donc auquel cette carte est attachée. Concrètement, ça sert beaucoup si on a déjà un Pikachu déjà stacké et que vous savez qu'il peut tenir 2 tours au moins. Très pratique, c'est très pratique. Couplé à Pagna, au Pagna que le dresseur que je vous ai montré tout à l'heure, au supporter, ça permet en fait de... Pagna va le remettre dans notre main et ensuite en fait on va pouvoir aussi stacker nos outils Pokémon et ne pas les défausser. On a ensuite les 3 types d'énergie qu'il nous faut pour attaquer. Alors vous pouvez voir sur le côté droit la composition que j'ai faite comme ceci, de nombre d'énergie, de nombre de dresseurs. Donc assez équilibré. Surtout aux Pokémon de base, on a quand même 10 Pokémon de base sur 60 cartes. Donc ce qui est pas mal, ça permet un peu d'éviter les draws. Alors excusez-moi. Ah, on respire mieux. Alors bah tout de suite, on va essayer de chercher une petite game pour vous montrer comment marche le deck. Et surtout vous montrer en fait le roulement entre l'utilisation de Skelenox, le roulement de l'utilisation de Pagna et du Elistad. Allez, à tout de suite si c'est pas cette game. Alors, quelque chose que je n'ai pas précisé, est-ce que mon deck préfère commencer ou pas? Peu importe en réalité, c'est surtout en fait ce qu'on craint d'en face. On craint surtout le deck lancerien. Donc vaut mieux commencer pour avoir le tempo sur les évolutions. Mais concrètement, on pourrait être en second, ça dérangerait pas spécifiquement. Donc là l'adversaire choisit, donc on verra ce qu'il choisit et on va s'adapter en fonction. L'adversaire joue en premier, classique hein, j'ai envie de dire. Ok. Qu'est-ce que je pense de ce deck de cette main surtout, je pense qu'elle est pas si mal en réalité. En face, nous avons ce qu'on appelle un Regidrago, je pense. Je suis même presque sûr. Ouais, c'est un Regidrago. Avec des énergies psy. Ah, c'est bizarre ça. Ok, ok, on a des bonnes cartes. On a des bonnes cartes, concrètement, vraiment. Pourquoi? La Pokéball pour aller chercher un Pikachu. Enfin, la Faible Ball pour aller chercher un Pikachu. La Faible Ball pour aller chercher un Terrapagos. Jusque là, rien de choquant. Le terrain pour aller pouvoir retraite Skelenox qui a qu'un seul coup de retraite aussi. Ainsi, on peut aussi Paper, gagner du temps. On peut voir qu'on va beaucoup stacker de cartes. On peut récupérer le cristal scintillant pour un éventuel deuxième Pikachu et effectivement un Faible Ball pour un éventuel deuxième Pikachu. On va Faible Ball pour récupérer directement un Pikachu, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. Car si en face c'est un Regidrago, on peut one shot sans besoin de Skelenox, dont là je me préoccupe surtout des Pikachu. On peut attacher un ça ici, comme ça c'est déjà attaché. On fait ceci, et là, on charge au prisme. On a un début vraiment pas mal. On va récupérer déjà les 3 cartes. Celle-ci, on attache tout à notre Pokémon avec le sablier. Comme ça, on a déjà un Pokémon, un Pikachu qui est déjà stacké, qui peut attaquer.
qui pourrait même attaquer au prochain tour si je le souhaite. Oula, c'est un deck bizarre ce que j'ai vu là. Avec Roi Gada couplé avec Urem. Intéressant ces decks. Bizarre mais intéressant. On va continuer à stacker avec notre Terrapagos, hein, vous l'aurez compris. Ça sert vraiment strictement à rien d'attendre. Autant se stacker un maximum. Et ensuite on pourra retraite pour commencer à taper. Il va Silière Nocturne, je pense qu'il récupère le Roi Gada. Oh non, une énergie psy, ok. Ok. Je comprends pas, je l'ai vu déjà 2 fois ce deck. Ouh, mais est-ce qu'on préférerait pas récupérer des énergies? Moi je dis que oui. Il faut qu'on attache les énergies, c'est très important. On attache, ça réduit les cartes dans le deck, on pourra comme ainsi avoir ce qu'on veut, entre guillemets. Ouais, voilà, avoir ce qu'on veut quand on va piocher à la fois précédente. Vous voyez là, comme ça, j'ai un Pikachu qui avec le cristal va pouvoir attaquer pour 2 énergies. Donc je stack l'autre qui lui va défausser 3 énergies et qui aura besoin de 3 énergies. Et grâce au sablier, en fait, je vais avoir un tempo là. Je pense que déjà au prochain tour, on va pouvoir attaquer et bénéficier du sablier. Parce que là, on est vraiment pas mal. Et il vaut mieux commencer à taper pour avoir du prize. Car là, dans le prize, je sais pas ce que j'ai actuellement. J'ai pas trop regardé mon deck. Là, il y a décodage de Cryptoman. Donc, est-ce qu'il veut piocher Est-ce qu'il a des cartes pour piocher précisément? Peut-être une Faible Ball dans sa main, qui sait? Une Super Ball, je veux dire. D'accord, c'est surtout pour le prochain tour. Un Pikachu, bah tant qu'à faire, ça fait un bouclier entre guillemets. On retraite ça. On va mettre celui-ci. Et je pense qu'on stack celui-ci. Et là, on éclaire Topaz. On va commencer à faire du kill. Donc vous voyez un peu le roulement. L'utilisation de Terrapagos. Comment stacker, surtout suivant l'outil attaché. Vous voyez, on a encore une énergie, ce qui est parfait. Là, on va surtout... Le jeu a bug, merci au jeu. J'apprécie. Je voulais récupérer une énergie électrique, ça m'en empêchait, bon bah c'est pas grave. C'est pas grave, mais ça me fout dans une merde noire. Ah, ok. Un beau couplage de dresseurs que nous avions en face. Je peux pas attaquer, donc je dois retraite et... Parce que j'ai pas pu récupérer l'énergie foudre, ou alors j'attends et je restack. Il a fait quoi là? Ok. Il a abandonné, d'accord. Je sais pas ce que c'est que ces decks en face, Rogada. Je pense que je vais laisser cette game. De toute façon, là, je suis qu'à 13 minutes de rec. On va la laisser, cette game. Et comme ça, bah, ça montre un peu le roulement, le type de roulement. Mis à part le petit bug que j'ai eu. Alors, on se retrouve tout de suite pour la deuxième game. Alors on se retrouve donc pour la deuxième game. J'ai perdu mon lancer de pièces, donc on va voir si l'adversaire nous laisse commencer ou non. Comme je l'ai dit, c'est pas très important de commencer, c'est surtout notre manière de jouer qui définit si on préfère commencer ou pas avec ce deck là. Il nous laisse jouer en premier, c'est rare. Ça veut dire que le deck en face n'est pas un deck, je vais dire conventionnel. Pas forcément, mais n'est pas un deck entre guillemets classique. Du moins, je vois pas qu'est-ce qui peut empêcher un deck non d'évolution. Ah, je sais pas. On va bien voir. Il me laisse commencer avec un deck du Ralugon. D'accord. D'accord. Concrètement,
On va faire ça. Pourquoi je récupère pas une énergie acier? Parce que j'ai un paper, ce qui veut dire que au prochain tour, je récupère le cristal. Et là, je préfère récupérer des énergies. Je préfère stacker le Pikachu qui est en arrière parce que je sais que j'ai le terrain plage et que je peux retraite à tout moment. J'ai Pania, j'ai ce qu'il me faut. Là, ce qu'il faudrait avec Paper, c'est, je pense, un... Ouh. Ouh là là, ouh là 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 là. J'aime pas les decks... Ah, deux Mew. Ça envoie là, ce deck là. Hein. Et il récupère de la Pokéball, hein. Il en veut. Hein. Ouais, ça on a bien compris. Du Mordor à souhait, ouais, ok. Ah ouais, ouais, il va piocher comme ça avec les Mew. Hein. Ça se prépare, ça se voit que ça se prépare. Alors ce bruit là, du terrain type acier, on va le baisser un peu. Non mais, Luckman, là il veut juste récupérer du Mew là. Et avec un Dialga-V, c'est quoi ce deck? Ça me saoule, là je sais pas sa main là. Urne terrestre, donc on va savoir, deux énergies en main. Plus une carte inconnue. Donc là vous voyez, là j'ai par contre le problème c'est que je n'ai plus mon talent avec ce Pikachu. C'est pas bien grave dans tous les cas parce qu'on va faire ça. Et avoir un Pikachu tout neuf entre guillemets. Paper, en vrai de vrai, il n'y a pas de... J'ai pas l'impression qu'il y ait de Pokémon qui dépasse les 300 PV. Ah! Celle-là, je m'y attendais pas. Celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Bah écoutez, ce fut un plaisir. Hein. Ouah, la non-chance. Le cristal est dans mes prizes. Ça vient de ruiner toute ma stratégie. Ça vient vraiment de ruiner toute ma stratégie. Et lui avec ses Mew il va pouvoir piocher, donc au force il va voir ce qu'il veut. Et il a tout de suite le Pondralugon, c'est génial. Et il récupère absolument tout le temps ce qu'il veut, en attendant il... Ah mais là il va récupérer Gros Mago pour piocher. Il a un deck qui pioche, hein, ça, il a tout le temps les cartes qu'il veut, il pioche, il pioche, il pioche. Non mais... Faut y arrêter. Faut y arrêter sur la chance. Hein, là, ça commence à être... ça commence à se voir que j'ai pas de chance. Enfin bref. La game est... Je suis mitigé sur la game. Est-ce que je vais la présenter ou pas? Je pense que oui quand même. Ça montre un peu un cas de difficulté. Ouais bah ouais, donnez-moi des énergies plantes, comme ça je peux pas attaquer. Ah, je suis déjà stack en fait, je peux juste retraite comme ça. On va faire ça. Et j'évite à Pagna tout de suite celui-ci. Pourquoi? Comme ça me fait un deuxième bouclier. Ça me fait un bouclier de rechange. Et comme ça permet en fait de rebénéficier du fameux talent.
Et quitte à faire les 3 là. Alors attends, la typation on va la mettre là, c'est sûr. En fait... Aurore. Je sais pas pourquoi les deux énergies à chaque fois elles vont... Mais c'est au même Pokémon ou pas? Non, comme il vous plaît, ouais, ça me laisse pas le temps de choisir. Ouais, bah là il va piocher. Une énergie, il va repiocher. Classique. Là il est en train de... Je sais pas ce qu'il fout. Mais si je le revenge kill, après derrière il me tue pas, donc je vais le... Il pioche, il pioche, il pioche. Hein. Et là, ce trouve c'est des énergies. Regardez-moi ça, il avait 0 carte. Et là, il va choisir quoi? Ah, il va choisir le Dialga Vestar. Chut. Il choisit le Dialga Vestar. Ok. Megacan. Qu'est-ce qu'il veut récupérer? Des énergies peut-être? Le Dialga Vestar il fait très mal, il fait très peur. On n'en veut pas. Concrètement là va falloir commencer à taper avec notre avec un Pikachu. Va falloir taper avec un Pikachu. Il tue, c'est pas un souci, on avait prévu ça. On avait prévu ça. Là maintenant on va récupérer du prize avec le Pikachu qui commence à être stacké, qui commence à être bien. Énergie acier, on prend, mais sinon on aurait préféré un dresseur. Et là, éclair topaz. Donc ça tue. On va défausser, bah on peut défausser ça hein, concrètement. On va récupérer 2 prizes, ce qui est très important. Peut-être le cristal. Allez, on récupère celle du milieu. Et on a le cristal et on a Noctunoir, ok. Donc le cristal, on va pouvoir attaquer. Là, surtout, ce qu'on peut faire, c'est hop là, petite énergie électrique comme ça. Au prochain tour, j'ai encore mon talent, je peux attaquer et mon Pikachu d'après peut aussi tuer. Enfin, mettre KO. Et là, en fait, vous voyez que grâce au talent, mon Pikachu reste en vie et peut récupérer des prizes. Et c'est très important. Donc finalement, elle est pas mal cette game parce que l'adversaire joue je sais pas comment, mais il pioche, il pioche, il pioche. Le seul souci, ça serait le Dialga qui attaque 2 fois. Mais il n'est pas stacké. Heureusement, il n'est pas encore stacké. J'ai peur un peu de ce que peut faire l'adversaire, mais pour l'instant, j'ai bien fait de remettre l'autre Pikachu avec Pania à 0 point de vie. Comme ça, ça permet d'avoir un bouclier. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut jouer. Tenter d'avoir des boucliers, des Pikachu stackés, de savoir comment les stacker, de bien gérer aussi. Vous voyez là, en fait, ma gestion d'énergie attachée et tout, ça me permet vraiment de attaquer tout le temps avec les 300 de dégâts sur les decks qui sont one shot, du coup c'est très puissant. Donc ce qui est vraiment pas mal. Finalement intéressant de cette game parce que lui il a un deck qui est entre guillemets un peu bizarre. Enfin genre j'ai jamais vu sous cet angle là. Après il a bien évidemment le fameux Dialga, mais est-ce qu'il a le temps de le stack? Là de toute façon il pourra pas one shot et il va défausser des énergies avec son gros magot. Donc à moins qu'il ait un truc pour annuler le talent. Et là ça relancerait toutes les cartes. Mais la game est intéressante. Vous pouvez voir un peu le roulement. Il n'y a pas eu de Terraclope, il n'y a pas eu de machin. Mais... Allez alors toi tu feras pas one shot. Donc limite tu peux défausser qu'une énergie. Il connaît pas le principe. Il connaît pas le principe. Je pense même qu'il va abandonner. Il connaissait pas le talent je pense. De toute façon c'est game pour lui. C'est vraiment game pour lui. Pourquoi? Je peux tout simplement attaquer là. Éclair topaz, récupérer deux prizes. On va récupérer 2 petites prizes. Tranquillou. Terrapagos, énergie acier, c'est parfait. Et vous voyez, il a concédé. Dans tous les cas, j'avais gagné. Mais vous pouvez voir un peu le roulement de comment il faut gérer
C'est surtout en fait la gestion d'énergie et suivant l'outil qui est attaché au Pokémon. Et bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez un peu mieux compris le deck Pikachu Terra Crystal Stellaire. Comme d'habitude, je ferai des petites vidéos de match, vidéos de match pour montrer plein de formes différentes de le jouer entre guillemets et de manières de le jouer. Euh, et puis voilà, tout simplement. Bah écoutez, c'était Chatou. Portez-vous bien. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, bye.